Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Plogoff en a marre. Son maire aimerait que le nom de la commune ne soit plus systématiquement associé aux luttes de résistance contre les grands projets de l'État. Maurice Lemaître nous explique son ras-le-bol dans un instant, mais tout de suite l'actualité de ce mercredi 19 décembre 2012 dans le Finistère. Depuis l'arrivée du froid et la mise en service des chauffages, les intoxications au monoxyde de carbone se multiplient dans le Finistère. Pour éviter la gêne ou même des situations parfois dramatiques, quelques précautions s'imposent. Au moment où dans tous les foyers on a rallumé le chauffage, quelques précautions s'imposent. Cette semaine encore, 2 couples ont été intoxiqués dans leur maison de Plouganou. Le danger d'un chauffage mal réglé, c'est le monoxyde de carbone, un gaz difficile à déceler. C'est un gaz qui a une particularité, c'est qu'il est inodore et sans saveur, donc il est très perfide. Donc au niveau des symptômes, comme des maux de tête, des nausées, des vomissements, qui peuvent aller ensuite sur l'inconscience, le coma et malheureusement la mort. Si on a un manque d'oxygène dans la pièce ou à l'arrivée de l'appareil, vous avez une émanation de monoxyde de carbone. La bonne ventilation et un entretien au moins une fois par an, ramonage compris, ce sont les précautions indispensables pour éviter les mauvaises surprises. Pour la sécurité, les ventilations hautes et basses. Donc ventilation haute qui doit se trouver minimum à 1,90 m sol et ventilation basse au maximum à 30 cm du sol. Et ne pas obturer les ventilations avec des cartons. On sait très bien que à cette époxy, avec le froid, on a tendance à boucher tout ce qu'on peut boucher pour éviter que l'air rentre. Mais bon, c'est surtout pas à faire. Les cheminées bois doivent être impérativement aussi enramonnées une fois par an. Dernier avantage d'un chauffage bien réglé, c'est une facture d'énergie beaucoup plus légère. Conséquence des fortes pluies de ces dernières heures, des crues ont été enregistrées dans le département. Le Ster et l'Odès sont en vigilance jaune ce mercredi. Les pompiers sont intervenus plus d'une quarantaine de fois, surtout dans le sud du département, en cause donc des fortes précipitations, parfois cumulées aussi aux fortes marées, notamment donc qui ont pu inonder certaines caves dans les rues de Camaret notamment. Il y a eu aussi intervention à Concarneau, Brest, Fouesnant, Crozon, Briec, Moëlan-sur-Mer et Pont-l'Abbé. De plus en plus de Finistériens veulent devenir éco-citoyens. Certains s'équipent donc de panneaux photovoltaïques. Malheureusement, certaines sociétés peu scrupuleuses profitent de ce créneau pour arnaquer les acheteurs. Les abus ne cessent d'augmenter dans le Finistère. Reportage à Ploumoguer et Landéda de Julie Sicot. Éric Lehir contemple encore son projet, une éolienne sur sa maison à Ploumoguer. Dans la réalité, elle est bien là, mais elle n'est pas raccordée à EDF, tout comme les 9 panneaux photovoltaïques. Une société peu scrupuleuse lui a vendu ce matériel, avec un crédit de 25 000 €. Le commercial a très bien vendu son truc, il m'a dit que c'était un autofinancement. Et du coup, ne vous inquiétez pas, il y a toutes les démarches, mais on s'occupe de tout. Ça, c'était au mois de juillet, là nous sommes au mois de décembre, mais il n'y a toujours rien. À Landéda, Thierry Kerdraon a connu le même revers. Des panneaux photovoltaïques sur le toit, mais des rendements d'électricité bien inférieurs à ceux prévus. La société n'a fait aucune étude de faisabilité sur la maison. L'installation n'est pas faite pour produire suffisamment par rapport au crédit qu'on va avoir. Donc le crédit est de 200 € par mois et on va avoir une production qui va tourner autour de 60-70 € gros maximum par mois. Le point commun entre toutes les victimes, ce dossier de candidature, qui est en réalité un bon de commande avec de nombreuses irrégularités. À l'UFC Que Choisir, on commence à bien connaître les méthodes de ces sociétés. Il ne faut pas signer un bon de commande immédiatement. Il faut demander un devis à ces personnes qui vous contactent par téléphone et aller contacter des locaux. On a remarqué que les fournisseurs de panneaux photovoltaïques locaux avaient une facture ou un devis de moitié prix par rapport à ces entreprises parisiennes. À Brest, plus de 60 éco-citoyens ont déjà déposé des dossiers de plainte à l'UFC Que Choisir. Combat pour le maintien de la maternité à Carhaix, lutte d'opposition au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les manifestants associent souvent le nom de Plogoff à leur lutte, un symbole qui ressemble désormais à un fardeau pour la commune du Cap-Sizun. Maurice Lemaître, bonjour. Vous êtes le maire de Plogoff. Le combat contre le projet de centrale nucléaire et le film des pierres contre les fusils, c'est du passé.
C'était donc la lutte des habitants de Plogoff dans les années 70. On peut peut-être faire un petit rappel historique pour savoir d'où vient justement ce symbole de Plogoff. Le film n'est peut-être pas du passé, la lutte est passée. Et j'ai grand plaisir à regarder ce film-là, qui a été réalisé par des amis d'ailleurs. Et donc je le regarde assez souvent parce que l'identité Plogoff se retrouve dans chaque prise de vue. Moi, je dirais que c'est pas un fardeau de porter ça, c'est plutôt un agacement. Et la redondance des appels, à chaque fois qu'il y a une lutte, aussi légitime soit-elle, on appelle Plogoff pour demander, c'est pareil que Plogoff, c'est toujours pareil que Plogoff. Quand vous parlez d'appel, ça veut dire que certains manifestants vous appellent pour dire est-ce qu'on peut appeler notre groupe Plogoff ou... C'est un peu ce qui a déclenché mon agacement, parce que dire qu'un maire en a marre, c'est pas vrai, un maire ne peut pas en avoir marre, souvent il n'est pas maire. Mais le maire a le droit d'être agacé. Et agacé par, disons, par une espèce de prosélytisme que je considère dangereux, comme tout prosélytisme d'ailleurs, de gens qui se sont crus en terre conquise en arrivant à Plogoff en pensant qu'il suffisait de battre tambour sur la place de l'église et que toute la commune allait rappliquer et puis suivre ces missi dominici, on va dire, ou ces missionnaires. Pour être tout à fait concret, en fait, c'est un comité de lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui s'est monté dans le Cap Sizun, mais qui a pris le nom de Plogoff. C'est ce qu'on a lu dans la presse. Donc forcément qu'ils n'ont pas à me demander l'autorisation, je ne crois pas. Mais en tout cas, ça a agacé nombre de mes concitoyens qui m'ont posé la question de savoir si j'autorisais ce label, entre guillemets. Alors, question un peu provocante, à part le symbole de la lutte contre les grands projets de l'État, c'est quoi Plogoff? Actuellement, oui. Plogoff, c'est une commune touristique, c'est une commune tournée vers l'avenir. C'est une commune qui moderne, où il fait bon vivre, qui malheureusement perd de la population, comme toutes les communes rurales, et les communes périphériques. Et nous avons une commune périphérique par excellence, c'est bien Plogoff. Et donc nous luttons pour garder la population, non pas pour en chercher, pour la garder sur le territoire. Et puis vous êtes un peu modeste, Maurice Lemaître, parce que Plogoff, c'est quand même l'un des sites les plus visités en France. Alors pas Plogoff en lui-même, mais un site remarquable, en l'occurrence la Pointe du Raz, qu'on découvre en images. Combien de visiteurs chaque année, à peu près? Alors il se dit que la Pointe du Raz est le 3e site le plus visité de France, après la Tour Eiffel et le Mont-Saint-Michel. Donc c'est 800 000 visiteurs, bon an, mal an. Donc c'est énorme. Donc Plogoff est visité, parce que pour arriver à la Pointe du Raz, pour accéder à la Pointe du Raz, il faut automatiquement passer Plogoff. Alors on peut se dire que c'est un site remarquable, que les gens viennent et puis repartent, mais vous les accueillez aussi. Il y a eu un label que vous avez obtenu, perdu, et puis à nouveau regagné, si on peut dire. Oui, alors donc il y a eu une rénovation de ce site dans les années 90, 96, l'ancien site, l'ancienne cité commerciale du site a été repoussée vers l'est de 800 mètres, pour bien dégager toute l'extrême pointe et donc redonner à la nature ses particularités. Et donc, à partir de là, il a été considéré que le site de la Pointe du Raz pouvait prétendre au label de Grand Site de France. Donc, il a fait partie des 4 sites de France les premiers labellisés, en 2004. Ce label était octroyé pour 6 ans. Donc, en 2010, nous n'avons pas été en mesure de renouveler le dossier, parce que les critères de sélection avaient été un peu modifiés. Et donc, il nous a fallu retrouver un périmètre, parce que la notion de territoire était très importante. Le site de la Pointe du Raz ne se suffisait plus à lui-même. Et donc, nous avons opté pour un nouveau périmètre qui implique toutes les communes du Nord Cap Sizun, de Plogoff jusqu'au Bezec. Et du coup, en 2012, vous avez pu à nouveau être labellisé. Et donc, le 8 novembre 2012, nous sommes passés devant la commission supérieure des sites à Paris. Donc, le préfet nous a accompagnés pour défendre ce dossier qui lui était cher. Et donc, nous sommes sortis avec un avis favorable de la commission. Très rapidement, Maurice Lemaître, aujourd'hui, vous êtes aussi un peu déçu parce que vous aviez souhaité que Plogoff soit une commune aussi avec une expérimentation photovoltaïque, un large champ, 14 hectares, 44 000 panneaux, et puis la législation ne vous a pas permis. Alors, ce n'était pas par esprit de revanche, ni par nostalgie de quoi que ce soit, si ce n'est qu'il a été promis Mont et Merveille pendant la lutte quand même, que ça devait être le creuset et la vitrine des recherches des énergies renouvelables et propres, Plogoff. Il n'est rien resté de ça. Donc 30 ans plus tard,
suite au retrait du dernier agriculteur sur la commune, il m'a semblé judicieux de proposer un projet comme ça. Et donc il n'a pas été retenu par l'État suite à Grenelle 2 et à la loi littorale qui a eu raison du champ voltaïque. Maurice Lemaître, merci beaucoup. J'en prie. On espère que votre cri sera entendu, hein qu'on associe un peu moins Plogoff peut-être aux différentes luttes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.